parce qu'il incite tout d'abord à ne pas rire, à ne pas pleurer, et à comprendre, alors que ce sont deux émotions humaines qu'on peut justement comprendre. L'autre jour, j'ai vu justement un film sur l'islam qui m'a assez touché. Il y avait une phrase dans ce film qui était « ne pas rire ». Mais malgré le fait que je puisse poser des questions, je me demandais si cette phrase n'est pas un petit peu dure. Peut-être qu'il faudrait l'envisager avec plus de souplesse et regarder par-delà, faire une interprétation. En effet, on peut voir que l'expression empêche la réflexion. Quand on est sous le coup d'un événement, on est en train de rire ou en train de pleurer. Ça va toujours, mais souvent. Et le rire en soi, c'est un peu du temps perdu, on pourrait se dire. On est en train de mettre un son avec sa gorge. C'est assez étrange. Et pourtant, malgré le fait qu'on soit à mort ridicule, on aime ce moyen d'expression. Il nous rend heureux. Parce qu'il est signe d'un événement souvent bon. Mais le rire peut aussi être de la gêne. Et c'est une réponse qu'on peut trouver pour tenter de se cacher. Quant aux pleurs, c'est nous brûler les yeux, on ne voit plus très bien, on ne voit plus très clair. C'est une inaction encore, mais elle permet de s'exprimer. Et cette expression nous permet de sortir de l'action, sortir de cet événement qui nous a marqué. Et en fait, le fait de pleurer ou de rire peut tout simplement nous permettre de prendre du recul. D'abord, pleurer ou rire, ça fait du bien. Ça libère des sentiments, tout ce qu'on a accumulé, et d'un coup, on laisse tout échapper. Et ça me permet un certain refuge, je trouve un certain refuge dans le rire ou dans les pleurs. On prend son temps, on se cache en fait, mais pour mieux commencer à comprendre pourquoi. Pourquoi on pleure, pourquoi on rit. Ça permet de pas agir sans réfléchir. Parce que parfois, il vaudrait mieux rire ou pleurer que bien n'importe quelle subtilité. Ensuite, l'absence de sentiments. Si on ne rit pas ou on ne pleure pas ou on n'a complètement aucune réaction à un événement, ça permet rien du tout. Justement, c'est vrai que c'est pas forcément bien parce que ça emmagasine toute notre émotion et on n'est pas forcément à même ensuite de réfléchir, de prendre des bonnes résolutions. Mais l'expression, c'est vrai, doit être contrôlée. Apprendre à contrôler son expression, c'est apprendre à faire vaincre la raison sur la passion. Après avoir pris le temps de s'être défoulé, d'avoir ri, d'avoir pleuré, s'être tourné en ridicule ou pas, on peut reprendre son destin en main et réfléchir, dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, peut-être trouver une phrase pour avoir l'air moins stupide. Mais c'est aussi une leçon de vie, une expression. Parce que si on n'avait pas eu ce sentiment, si on s'était borné à l'indifférence, on n'aurait pas su comment vraiment réagir à cet événement. On n'aurait pas su vraiment quoi faire. Donc, moi je ne sais pas quoi vous dire là. Ma prestation fera peut-être rire, peut-être pleurer. C'est dommage quand même. Mais si vous voulez, faites les deux. Comprenez-moi.